Salut, moi c'est Raphaël Federici. Dans la rue, on me connaît plus sous le nom de Paris Sketch Culture. Alors mon parcours, assez simplement, est très compliqué. Je viens du design d'objets à la base, ensuite dans le tatouage, ensuite dans l'illustration, ensuite dans la direction artistique. Et puis, assez naturellement, ce que je commençais déjà depuis l'âge de 15 ans, c'est-à-dire peindre dans la rue, faire des illustrations, est devenu un espèce de quotidien. Et j'ai fini par devenir street artiste, voilà, au fur et à mesure de la notoriété grandissante. Dans le street art, on ne parle plus vraiment de vandalisme, on parle plutôt on va dire, d'actions plus ou moins tolérées. Ce qui fait qu'on me reconnaît, le gimmick, ce serait ces lignes, ces espèces de nervures de bois que je fais dans les visages. Certains vont dire que c'est des empreintes digitales, d'autres vont dire que ce sont des ondes. La vérité, c'est qu'au départ, c'était référence à la cartographie militaire qu'on peut voir justement en relief, où on découpe toutes les montagnes. Donc ces nervures de bois sont devenues vraiment mon écriture, ma signature. J'ai pas forcément de style prédéfini, on va dire que ce que j'essaye de faire, c'est d'aller le plus loin possible dans mes techniques, quelles qu'elles soient. Je peux passer de l'aérosol dans la rue à la peinture à l'huile sur toile, mais je vais toujours essayer de retrouver, de mettre mon style, ma patte et d'être reconnaissable dans toutes les factures. Les artistes qui m'ont le plus inspiré, je dirais, ce serait Basquiat dans son ascension. Macbeth, l'illustrateur, qui lui m'inspire beaucoup aussi dans les attitudes de ses personnages. Je parlerai aussi du Caravage pour tout son travail sur le clair-obscur. C'est lui qui m'a orienté vers le fine art, donc vraiment vers la peinture à l'huile. Et c'est quelqu'un que j'essaye d'imiter à chaque fois, ne serait-ce que pour mon entraînement personnel.